Bonjour, bonsoir, chers amis et chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Après un laps de temps de silence, on est enfin de retour. On est là par la grâce de Dieu. Et vous nous avez manqué. Et en effet, aujourd'hui, Ketura et moi, on est bien là. Et on est là pour vous présenter une nouvelle vidéo. Coucou tout le monde, coucou papa, j'espère que vous allez bien. Comme vient de le dire mon père, on est très content d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que vous attendiez tant. Mais oui, et nous aimerions, juste avant de continuer avec notre sujet, de vous demander de vous abonner avec nous, d'aimer, de partager et de commenter. Donc, c'est très important pour nous. Posez vos questions. Si vous avez des commentaires, cela peut nous aider. Nous allons apprendre ensemble. Nous allons faire beaucoup de choses dans cette émission. Et d'ores et déjà, je vous souhaite d'être de toute oreille pour être parfaitement béni par cette émission. Ok, avant de commencer notre sujet d'aujourd'hui qui est le tribunal de Christ, on va vous faire un résumé sur notre dernière vidéo. La dernière fois, on a parlé du séjour des morts, du sein d'Abraham, le purgatoire, le grand trône blanc, le tribunal de Christ. Et on a aussi parlé de degrés de punition dans l'enfer et degrés de récompense devant le tribunal de Christ. Oui, c'est vrai, et c'est ce que nous avons vu ensemble la dernière fois dans Petit débat sur l'existence de l'enfer. Eh bien, nous aimerions juste donner un peu d'explication sur les degrés de récompense ainsi et les degrés de punition. Donc, les degrés de punition, quand nous disons ça, nous parlons du grand trône blanc. Ce sont les gens qui seront jugés et jetés dans l'enfer. Donc, il y a des gens qui ont été tellement criminels, tellement méchants, que ces gens seront traités avec beaucoup plus de dureté, ils auront plus de souffrance que d'autres. Mais en réalité, ce n'est pas le fait d'avoir commis beaucoup de péchés et qu'ils vont en enfer, c'est justement parce qu'ils ont refusé, ils ont méprisé la grâce de Dieu. Il y a des récompenses aussi, des récompenses, différentes sortes de récompenses. Il y a des degrés de récompense. Nous en voyons ça dans notre sujet, le tribunal de Christ, qui est d'ailleurs notre sujet pour aujourd'hui. Yes. Ok, parlons maintenant du tribunal de Christ. J'espère que vous êtes de toute oreille pour entendre et comprendre ce que nous allons discuter ensemble. Donc, dans ce tribunal, c'est Jésus-Christ lui-même qui siégera en juste juge. Donc, tous les chrétiens comparaîtront devant le tribunal de Christ. Tous les chrétiens indistinctement. Donc, Jésus est celui qui justifie par son sang. Donc, il est mort, il est l'agneau qui s'est offert. Selon Jean chapitre 1er, verset 29, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il est le seul qui pouvait apaiser la colère de Dieu en payant par son sang le prix de nos péchés. Donc, la distribution des récompenses, des grades, des distinctions aux rachetés suscitera peut-être un petit débat. Et donc, on parlera de ça plus bas. On ne va pas tout dire de ça. Mais il y aura des différences par rapport aux récompenses. Donc, c'est très important. Donc, on va continuer à parler d'autres points. Donc, pour vous aider à bien saisir ce que nous voulons dire par rapport aux récompenses, donc, il y a une petite illustration qui nous intéresse. Donc, il s'agit de deux personnes, deux hommes qui voyageaient ensemble. Ils arrivèrent dans un endroit où se trouvait un banc de sable. Ils entendaient une voix qui disait « Prenez, vous allez regretter. N'en prenez pas, vous allez regretter. » Alors, l'un d'eux se dit « Qu'est-ce que je peux faire avec une poignée de sable? Là, ça ne m'intéresse pas. » Il s'en fout, il s'en va. Et l'autre se dit « Mais ça ne coûte rien, pourquoi je ne le fais pas ?» Il prend une poignée de sable et emplit sa poche.
En cours de route, celui qui a pris la poignée de sable s'est rendu compte que le sable s'est transformé en or. Waouh, se dit-il, pourquoi j'en ai pas pris beaucoup plus? Et l'autre se mord les lèvres. Ah, il s'est dit, mon Dieu, pourquoi je n'ai pas pris? Donc, comme vous voyez, les deux ont quand même regretté. C'est comme ça qu'il sera dans le ciel, avec les gens qui ont des récompenses et les gens qui n'ont pas de récompense. S'ils avaient été plus robustes, plus résilients et beaucoup plus fervents et bien à l'œuvre du Seigneur, eh bien, ils n'auraient pas perdu leur récompense pour certains. Et d'autres disent, si j'avais été beaucoup plus vigilant, j'aurais eu un peu plus. Mais quand même, ce sera un peu comme ça. Donc, maintenant qu'il est temps, tandis que vous entendez ça, c'est important de prendre des décisions nécessaires, de faire des efforts constants pour demeurer dans la grâce de Dieu, pour demeurer dans l'obéissance, pour demeurer dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mais j'ai une petite question. Est-ce que ça ne va pas créer des jalousies entre eux? Bon, je ne sais pas. En fait, j'ai toujours entendu dire qu'il n'y aura pas de jalousie dans le ciel, pas de méchanceté, etc. Mais est-ce que ça ne va pas créer un peu de jalousie entre les chrétiens dans le ciel? Bon, au lieu de jalousie, je parlerai de regret. Il y aura des regrets. Regrets et pour n'avoir pas été à la hauteur. Donc si j'étais à la hauteur, eh bien, comme tous les autres, j'aurais eu ma récompense. Si j'étais à la hauteur, ou bien beaucoup plus à la hauteur, j'aurais eu plus de récompense. Mais il n'y aura pas ce qu'on appelle la jalousie. Ces choses-là vont rester sur la terre. Donc ce sont les choses qui appartiennent à la terre, les péchés, les jalousies, les rancunes, ces choses comme ça. Mais dans le ciel, on agira comme des saints. Il y aura quand même des regrets, mais pas la jalousie. Ok, c'est comme ça. Et selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, Paul explique bien que tous les chrétiens doivent comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive suivant le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. Donc, et l'homme doit, pendant qu'il vit, choisir sa manière de vivre, choisir de vivre dans l'obéissance. Premièrement, faire son choix, le choix de recevoir le salut par la grâce que Dieu nous offre, que Dieu offre à tous. Donc, personne ne peut accuser Dieu de quoi que ce soit parce que le salut est offert à tous. Le salut est disponible pour tous. Mais il y en a qui ont refusé, je ne sais pas pourquoi, il y en a qui ont refusé de recevoir le salut. Donc, naturellement, il y a des plaisirs dans le monde, il y a des choses à faire, il y a des courses à faire et les gens, eh bien, ne veulent pas être dérangés de leur façon de vivre, eh bien, ils ne veulent pas associer Dieu, eh bien, à leur plan de vie. Donc, si on vit sans associer Dieu à son plan de vie, alors, c'est clair, c'est son choix, car Dieu fait grâce à tous ceux qui viennent à lui. Donc le salut est offert à tout le monde. Donc Paul s'adresse à l'église de Corinthe dans sa 2e lettre et dans le chapitre 3e, Paul s'adresse à l'église de Corinthe. Donc il traite plusieurs sujets intéressants depuis le 3e chapitre du livre de Corinthiens. Donc, arrivé au chapitre 5e, le verset 10e, eh bien, il fait allusion à ce qu'on appelle cette comparution indispensable de tout croyant sauvé, de tout croyant et devant son tribunal. C'est Christ qui régnera en juste juge. Personne ne peut, sous aucun prétexte, présenter
se présenter comme juste ou bien comme meilleur que d'autres, ça ne peut pas se faire. Il est le juste juge, il connaît tout, il sait tout. Donc Paul parle de son ministère, un ministère qui se fait avec succès, qu'il rapporte d'ailleurs à Dieu. Donc c'est Dieu qui est la cause de son succès. Donc c'est très reconnaissant de la part de Paul et c'est très intelligent de la part de Paul. Donc de reconnaître que s'il a fait succès, ce succès vient de Dieu. Ce n'est pas de sa force. D'ailleurs, c'est lui qui dit « Je plutôt par celui qui me fortifie ». Il parle aussi de la supériorité de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance. Quand nous parlons de la nouvelle alliance, c'est le Nouveau Testament et l'ancienne alliance, c'est l'Ancien Testament. Il parle aussi des difficultés de la tâche, c'est-à-dire sa tâche n'a pas été facile, prêcher l'évangile n'a pas été facile, parce qu'il décrit toutes les souffrances auxquelles il a été exposé pendant sa marche, pendant ses voyages pour évangéliser un peu partout dans l'Asie. Et il parle aussi des motifs de confiance et d'encouragement. Donc s'il a souffert, il y a aussi des motifs d'encouragement. S'il a souffert, c'est qu'il y a une espérance. Il espère, il croit en Dieu. Il sait que il aura désormais la couronne de justice. Il criera, et j'ai combattu le bon combat, et j'ai achevé la course, désormais la couronne de justice m'est réservée. C'est parce qu'il a une certaine confiance. Il croit en Dieu. Il sait qu'il sera parmi ceux, en effet, qui iront avec Dieu, qui vivront avec Dieu éternellement dans les béatitudes du ciel. Donc, c'est un encouragement. Quand même, on souffre, mais il y a un encouragement. On ne souffre pas pour rien. Et comme il est dit en 1 Corinthiens 15, 58, travaillons de mieux en mieux à l'heure du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On ne travaille pas en vain. Il y a des récompenses. Je te laisse parler. Tu as quelque chose à dire. Tu n'as pas une question? Non, je n'ai pas de question. Donc, pas de question. Alors, dans le 5e chapitre, nous avons dit, donc Paul débouche sur le tribunal de Christ, il décrit les récompenses. Alors, il ne fait pas de description des récompenses, mais il montre des détails, des choses, en fait, qui sont assez encourageants. Donc, il faut travailler, il faut lutter pour ne pas perdre ces récompenses, parce qu'il y aura des grades, il y aura des récompenses, et les grades et les récompenses seront conformes au profil de chacun. Donc, comme je vous dis, il y aura des degrés de récompense. Donc, c'est comme ça, chacun recevra selon ses œuvres. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 14, nous lisons aussi un texte assez intéressant et où l'apôtre Paul explique avec beaucoup plus de détails cette affaire de récompense. Je lis pour vous. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Verset 13. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Donc pour lui, il sera sauvé comme à travers du feu. Donc comme je vous ai dit, le tribunal de Christ est un tribunal de récompense. Donc cela dépend de la façon dont on bâtit sur le fondement. Le fondement, c'est qui? Le fondement, c'est quoi? Le fondement, c'est Christ lui-même. Le fondement, c'est Christ. C'est-à-dire, si vous êtes en Christ, vous bâtissez, vous construisez des œuvres, vous faites des œuvres en Christ. Quand vous êtes venu à Christ, quand vous êtes converti, il y a une vie à vivre. La Bible, la parole de Dieu nous propose la vie chrétienne à vivre. Il y a une façon de vivre. De Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est-à-dire il y a une nouvelle façon de vivre. Dieu nous propose une façon de vivre. Il ne nous impose pas une façon de vivre. Il nous propose une façon de vivre. C'est à nous de choisir. Donc, il y a le libre arbitre. Chacun
peut faire son choix. Seulement, il nous montre le chemin qui mène à la vie, le chemin qui mène à la mort. Dans la famille de Dieu, maintenant, on construit sur un fondement. Le fondement, c'est Christ. Et sur ce fondement, on peut construire en or, en argent, en pierres précieuses, du foin, du chaume, etc. Donc, l'œuvre de chacun sera manifestée. Et comment ça se passera? Car le jour le fera connaître, la lumière. Le jour ici, c'est la lumière de Jésus-Christ, la lumière de la présence de Jésus-Christ, bien, révélera les fautes, les péchés, et bien, ce qu'est l'œuvre de chacun. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Donc, le regard de Jésus sera comme un feu. Et lorsque ce feu est fixé sur nous, eh bien, ce feu brûlera. Le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Il y a des œuvres qui seront consumées. Si l'œuvre est consumée, il n'y a pas de récompense. Donc, la personne est sauvée à travers du feu. Si l'œuvre de quelqu'un résiste, ou bien subsiste, donc celui qui est construit en or, ça, l'or subsiste au feu, l'argent subsiste au feu, les pierres précieuses subsistent au feu, du foin, ça prend du feu, même si ça laisse quelques grains de charbon, mais ça prend du feu, du chaume, donc ça devient de la cendre, tout simplement. Donc, l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, pour l'œuvre qui est consumée, il n'y aura pas de récompense, mais cette personne sera sauvée à travers du feu. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, il y a des personnes qui ont été fidèles à la volonté de Dieu, qui ont mené une vie exemplaire. Nous ne disons pas qu'ils ne sont pas des pécheurs, qu'ils n'ont pas péché, mais ils ont fait des efforts pour demeurer dans la volonté de Dieu, pour demeurer constamment dans la volonté de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'on peut considérer comme de l'or. Il y en a qui ont fait moins mieux, qui ont fait moins mieux que ceux dont l'œuvre constitue de l'or. Eh bien, ces gens-là auront des récompenses aussi, mais pas la même récompense, parce que une médaille d'or n'a pas la même valeur qu'une médaille d'argent. Donc, une médaille de pierre précieuse n'est pas la même chose qu'une médaille d'argent. Donc, certainement, il y aura des différences, et c'est ce qu'on appelle des degrés de récompense. Il y aura aussi des couronnes. Et donc, je ne vais pas lister les couronnes pour vous aujourd'hui, et on fera ça peut-être une autre fois, mais il y a environ 7 couronnes à donner, et on peut parler de couronnes de justice, couronnes de gloire, couronnes bon, je ne me rappelle pas tous les titres maintenant, mais on vous apportera la liste des couronnes que les rachetés, que les vainqueurs vont recevoir. Donc, il y aura des surprises, certainement. Il y a des gens qu'on croyait qu'on n'allait pas voir, qu'on va voir. Ça, c'est une ouverture que je fais. Parce que nous, dans nos considérations humaines, très souvent, nous pensons que telle personne sera sauvée, telle personne ne sera pas sauvée. Mais c'est pas à nous de voir ça. C'est pas à nous de déterminer ça. Mais nous faisons quand même ce jugement. Nous le faisons, même si ce n'est pas ouvertement, dans nos pensées. Nous pensons que tel type de personne, ce genre de comportement, ce genre de chrétien, il ne sera pas sauvé. Mais il y a des surprises. Il y a des gens qu'on va voir, qu'on ne croyait pas qu'on allait voir. Il y en a d'autres qu'on ne va pas voir, et sur lesquels on avait eu beaucoup de confiance. Donc, c'est comme ça. C'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui connaît tout, c'est Dieu qui voit tout. Donc, en fait, c'est comme ça, le tribunal de Christ. Ce n'est pas un tribunal, en fait, pour condamner les gens, un tribunal de condamnation, mais c'est un tribunal de récompense. Donc, prochaine fois, on parlera des noces de l'agneau. Donc, les noces de l'agneau, eh bien, ce sont, en fait, les 7 ans que l'Église, je peux dire que l'Église va passer dans les airs avec le Seigneur Jésus.
L'Église sera dans les airs avec le Seigneur Jésus pendant 7 ans. Pendant ces 7 années, sur la terre, il y aura la tribulation et la grande tribulation. Donc, ceux qui ne seront pas prêts au retour de Jésus-Christ, au son de la trompette, ils vont rester avec les incrédules, avec ceux qui n'ont pas reçu Jésus. Il y a des gens qui ont été négligents à tel point qu'ils n'ont pas pu profiter de cette première résurrection. Et pour ces gens-là, ça ne sera pas facile. Ils feront face à la grande tribulation. L'Église sera déjà enlevée. L'Église sera déjà dans l'air, dans les airs, je peux dire, avec le Seigneur Jésus-Christ, pour fêter les noces de l'agneau. C'est-à-dire, les noces de l'agneau, c'est une grande fête qu'il y aura avec les croyants, avec l'Église. Les anges seront là. Donc, ce sera vraiment des moments de béatitude, des moments de joie, et on glorifiera le nom du Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, immolé sur la croix pour les pécheurs. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, une question que tu as. Non, je pense que tout est clair pour moi. Si nos téléspectateurs ont des questions, alors n'hésitez pas à commenter, à nous poser des questions. Quelle que soit la question, on va essayer de vous donner des éléments de réponse. Et d'ici là, nous vous remercions d'avoir suivi cette belle vidéo et nous espérons vous revoir et bientôt pour vos commentaires, pour vos suggestions sur notre belle émission. C'est un plaisir d'être avec vous. Bye. À bientôt. À bientôt.